Alors, yes, ça monte, je vois que vous êtes là, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous d'être son héroïne intérieure? Je vais couper le son ici parce que sinon je m'entends deux fois et c'est compliqué. Mettez-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être votre héroïne intérieure? Et en fait, moi je vais commencer par vous raconter comment ça s'est passé pour moi. En fait, j'ai été l'héroïne de ma vie plusieurs fois, à plusieurs moments dans ma vie, j'ai été l'héroïne de ma vie. La première fois que j'ai été l'héroïne de ma vie, c'est quand j'ai réalisé qu'on voulait me mettre sur des rails qui me convenaient pas du tout. En fait, quand j'étais jeune, moi j'ai toujours rêvé de voyager, toujours. Moi je me disais que quand je serais grande, eh bien je serais une aventurière, une exploratrice, une tout ce qu'on veut, et que j'allais passer ma vie à voyager, que je travaillerais peut-être un peu à gauche, à droite, je ne sais pas, que je ferais peut-être tous les métiers du monde en fonction de ce qu'on me proposerait dans les pays... Hello Kathleen! Qu'on me proposerait, donc je ferais tous les métiers du monde en fonction de ce qu'on me proposerait, voilà. Et puis les choses se sont pas faites comme ça, tout le monde me prenait pour une folle. Dans ma famille, ils se disaient que ce qui était important, c'était d'avoir un bon boulot, de la stabilité, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça. Et puis quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'en fait j'attendais avec impatience qu'il soit midi pour pouvoir sortir du bureau et aller faire autre chose. Et puis quand je vais retourner au bureau l'après-midi, j'attendais avec impatience qu'il soit 5 heures pour pouvoir repartir. Et ça c'était horrible pour moi, je me suis dit non, moi je pourrais pas vivre une vie comme ça. Et là c'est la première fois que je me suis connectée à mon héroïne intérieure. J'ai dit ça suffit, il va falloir que je trouve un autre plan de carrière, mais être enfermée dans un bureau toute la journée, tous les jours de ma vie, à faire les mêmes choses avec les mêmes personnes, ça va pas être possible. Et c'est là que j'ai commencé à changer d'orientation professionnelle. J'ai repris des formations, j'ai resuivi des cours, je me suis vraiment formée. J'ai même fait un emprunt pour pouvoir payer mes formations. Donc j'étais vraiment dans le mode héroïne à ce moment-là parce que c'était vraiment super important pour moi. Je voulais vraiment changer de vie. Et donc j'ai tout déchiré. J'ai repris des formations et j'ai changé de formation professionnelle, de trajectoire professionnelle. La deuxième fois que j'ai été l'héroïne de ma vie, c'est quand j'ai vécu une relation très compliquée avec un homme qui n'était pas bien du tout dans sa tête. J'étais dans la période où j'imaginais que j'allais pouvoir sauver le monde, j'étais la sauveuse de l'humanité. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi je vais pouvoir le sauver, je vais pouvoir faire tout pour lui et je vais le sauver. Et puis en fait, ça n'a pas du tout été le cas, hein. C'était assez compliqué cette relation. Jusqu'au jour où je me suis dit, maintenant c'est vraiment plus possible, il faut que je le quitte. Et là c'était vraiment quelqu'un de pas facile à vivre, hein, qui me menaçait, c'était un peu de la violence verbale, enfin bref, tout un tas de trucs vraiment très pas sympa du tout. Et là aussi j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis toutes mes affaires dans des sacs poubelles. À l'époque, voilà, c'était le plus simple, le plus discret, j'ai mis toutes mes affaires dans des sacs poubelles et je suis partie. Et voilà, là aussi je me suis vraiment connectée à mon héroïne intérieure parce que c'était vraiment super important pour moi. Il fallait que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas rester dans cette situation. Et donc voilà, je me suis connectée à cette énergie-là. La troisième fois où je me suis connectée à mon héroïne intérieure, c'est quand j'ai fait un burn-out. C'était en 2017-18, j'ai fait un burn-out parce que je développais vraiment mon activité, j'avais beaucoup de boulot, je courais partout dans tous les sens, j'arrivais plus à gérer, j'étais vraiment dans un timing hyper serré, tout était prévu mais à la minute près, j'avais autant de temps pour faire telle chose et donc je courais dans tous les sens. Le soir je m'effondrais dans mon lit en me disant enfin je peux me poser, et je me disais pourvu que je m'endorme pas trop vite parce que dès que je vais m'endormir on sera de nouveau le matin et la course incessante va reprendre, même si j'adorais mon boulot et j'adore toujours mon boulot. On fait pas forcément un burn-out parce qu'on est mal dans son travail, moi j'adore mon job. Mais là c'était trop, je n'en pouvais plus. Donc à ce moment-là aussi, je me suis connectée à mon héroïne intérieure et j'ai décidé avec mon mari, on a décidé de changer de vie, de mettre des choses en place pour pouvoir devenir nomade, digital nomade, voilà, et de pouvoir voyager tout en continuant à travailler. Donc là j'ai mis les choses en place et c'était très chouette.
On avait le projet aussi d'acheter un voilier et de faire le tour du monde à la voile. Et un voilier assez grand pour pouvoir accompagner des gens, enfin avoir des passagers avec nous, louer des cabines et faire des stages de plongée ou de développement personnel sur le voilier. Et puis là, le Covid s'en est mêlé, toutes nos formations, nos stages de voile sont tombés à l'eau, on n'a pas pu suivre nos cours. Et voilà, il a fallu rebondir encore une fois et maintenant on est reparti dans un nouveau projet puisque le projet de voile est reporté à quand ce sera possible en fonction du Covid. Donc voilà, 3 périodes comme ça vraiment marquante de ma vie où je me suis connectée à mon héroïne intérieure parce que c'était vraiment hyper nécessaire pour moi, hyper important pour moi. Et cette force, on l'a toute en nous et je suis certaine que vous aussi, il y a des moments de votre vie où vous vous êtes aussi reconnecté à votre héroïne intérieure. Donc si vous avez envie de nous partager ça, eh bien c'est le moment, partagez. Et ce que j'ai réalisé surtout pendant ces périodes, eh bien, c'est que chaque fois que je me suis pas respectée, chaque fois que j'ai osé, enfin chaque fois que je me suis pas respectée, ben, j'ai pris beaucoup de poids. Et puis chaque fois que j'ai osé, chaque fois que je me suis lancée, chaque fois que je me suis connectée à mon héroïne, eh bien, j'ai perdu du poids. L'idée vraiment pour moi de la mincithérapie, c'est pas du tout de faire des régimes, je trouve ça impossible de toute façon d'ailleurs pour moi de faire régime, je tiens une demi-heure et puis après je dépéris, je suis malheureuse rien qu'à l'idée. Mais plutôt de se dire, voilà, quand je me connecte, mes kilos sont plutôt quelque chose qui va m'indiquer que quelque chose dans ma vie n'est pas juste, ne fonctionne pas, n'est pas aligné avec mes valeurs, avec ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et c'est vraiment comme ça, moi, plutôt que je vois les kilos. Comme la possibilité de se dire, je suis en train de prendre du poids, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est ce que j'ai vraiment expérimenté et c'est ce que de nombreuses patientes l'ont expérimenté avec moi. À partir du moment où elles remettent de l'ordre dans leur vie, eh bien les kilos s'en vont, je ne vais pas dire comme par magie, mais ça se met en place naturellement. Alors je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent. Hello Kathleen, hello Joël, Sabine, ah Nathalie, ça y est, vous avez réussi à vous connecter, c'est top. Quel courage, ben, parfois c'est pas vraiment du courage, mais quand on est confronté à des situations comme ça, ben, on n'a pas trop l'occasion on se pose plus de questions, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et donc voilà, en fait ce qui se passe quand je me reconnecte à mon énergie, à mon héroïne intérieure et que je perds du poids, ben, je réalise que c'est parce que tout d'abord je n'ai plus besoin de me rassurer, de me consoler, de me déstresser avec de la nourriture. Ça c'est vraiment la première chose que je réalise quand je vais pas bien, que ce soit quand j'étais dans ce bureau où je m'ennuyais comme un rat mort pour le dire clairement, dans cette relation amoureuse où il y avait vraiment beaucoup de violence verbale et de difficultés, et que ce soit dans mon burn-out, eh bien la nourriture me sert de doudou, c'est comme ça me sert à me rassurer, à me consoler, à me déstresser, à me faire du bien, à lâcher prise, à me dire ouf, ça y est, ma journée est terminée. Et quand je suis en mode héroïne intérieure, eh bien je n'ai plus besoin de cette nourriture évidemment. Alors tout ce qui n'est pas mangé, eh bien c'est des kilos en moins, c'est des calories en moins qui sont ingurgitées sans faire de régime, puisque ce sont des calories dont on n'a pas besoin. Et puis la deuxième chose aussi qui est vraiment importante, c'est que quand je suis en mode héroïne, eh bien je m'aime en fait, je m'aime suffisamment pour me dire ma vie est importante, mes valeurs sont importantes, mes projets sont importants, et là je suis vraiment dans autre chose, dans une autre dynamique, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'avancer dans ma vie, et là encore je sors de cette espèce de torpeur que j'ai créée avec la nourriture et j'arrive à en sortir. Alors et puis aussi ce qui est important quand je suis en mode héroïne, c'est que je change l'histoire que je me raconte. Quand on se raconte une histoire où on est une victime, où on est malheureuse, où c'est difficile, où ça ne va pas, eh bien c'est clair qu'effectivement on est malheureux, c'est difficile et ça ne va pas. Et on se raconte tous des histoires. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se raconter des histoires qui nous tiennent à cœur, des histoires qui sont importantes pour nous, et surtout
des histoires positives, des histoires qui se terminent bien, des histoires avec une happy end. Et c'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête à partir du moment où on est en mode héroïne, c'est de se dire mais maintenant j'avance, je vais vers quelque chose qui est juste, qui me convient et je me crée l'histoire que j'ai vraiment envie de me créer, même si c'est dur, même si c'est difficile, parce que je peux vous dire que changer d'orientation professionnelle, ce n'est pas simple. Changer, quitter un homme qui va pas bien et qui est violent, ce n'est pas simple. Et faire un burn-out sans sortir, ce n'est pas simple non plus. Et puis je vous passe évidemment tous les détails de ma vie quand j'étais plus jeune, parce que ça non plus, ce n'était pas simple, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de votre héroïne intérieure. Et je voulais faire vraiment ce parallèle avec le fait que notre façon de manger, c'est notre façon de nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans notre vie, qui n'est pas aligné avec qui on est, avec nos valeurs et avec ce qui est important pour nous. C'est important que vous sachiez que nous sommes toutes capables d'être les héroïnes de notre vie. Et parce que en chacune de nous, il y a une héroïne qui sommeille et nous allons partir à sa rencontre pendant 5 jours. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Je vais regarder vite fait vos messages. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, Michel, il y aura un replay sur cette page. Il y aura un replay et puis je mettrai également un replay sur YouTube. Je suis en train d'enregistrer aussi avec une caméra qui est juste là en face de moi. Et donc, je mettrai les replays à la fois sur cette page et à la fois sur YouTube. Patricia nous dit, même si je sais déjà beaucoup de choses, je suis là pour t'écouter avec toute sympathie et un peu de rappel ne fait pas de tort. Eh bien oui, c'est vrai que parfois il faut taper un peu sur le clou, se rappeler qu'on a cette énergie en nous, qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'il faut aller la chercher, aller la trouver, mais qu'elle est déjà là, qu'elle est présente. Alors, pour découvrir notre héroïne intérieure, je vais d'abord vous demander de prendre un stylo, un bic et une feuille de papier parce que vous allez peut-être en avoir besoin pour noter 2-3 choses, pour réfléchir à votre propre héroïne. Alors je vous laisse peut-être 1 seconde ou 2 pour aller chercher de quoi noter si ce n'est pas déjà fait. Et pendant ce temps-là, je bois un petit coup avec ma super tasse Bonheur, voilà. Alors, pour découvrir votre héroïne intérieure, on va partir de la trame d'un film, de tous les films un peu romantiques ou de tous les films de Noël qu'on a déjà pu voir. Et si vous avez déjà bien observé la trame de tous ces films-là, eh bien c'est toujours un peu le même scénario qui se répète. Et au début de tous les films, même d'autres sortes de films, eh bien la première chose qu'on découvre, c'est l'héroïne en elle-même, qui n'est pas encore une héroïne. À ce moment-là, c'est une personne lambda. Et ce qu'on voit dans le film, c'est un petit peu comment cette personne est vue de l'extérieur. Et donc, on voit une personne, le personnage principal du film, on ne va pas encore l'appeler l'héroïne du film puisqu'elle n'en est pas encore là, mais le personnage principal du film, on découvre le personnage, on découvre son univers, son boulot, ses amis, sa famille, son rapport avec les autres, ses relations avec les autres. C'est là aussi qu'on découvre un peu ses travers, ses côtés positifs, ses côtés plus négatifs. C'est là aussi qu'on va déterminer, tiens, mais est-ce que c'est une personne à laquelle je vais pouvoir m'identifier ou au contraire est-ce que c'est vraiment le grincheux de service. On va un peu déterminer quelle est cette héroïne, quelle est la nature de ce personnage principal. Et donc dites-moi, prenez note, dites-moi si vous étiez vu par des personnes extérieures, qu'est-ce que ces personnes verraient de vous? Si vous étiez vous assise devant votre écran ou au cinéma et que vous vous voyez sur l'écran, qu'est-ce que vous diriez ou qu'est-ce que vos voisins assis à côté de vous diraient du personnage principal de ce film? Alors, je regarde. Oui, des rappels, je n'en peux plus de ce confit machin. Oui, bah écoute, oui, Kathleen, on en est toutes là, c'est compliqué pour tout le monde, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir à faire des lives avec vous, pour vous reconnecter à cette énergie intérieure, pour vivre avec vous une aventure qui va vous
vous nourrir, je l'espère sincèrement, qui va être positif pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous aider à sortir la tête et à vous reconnecter justement. Alors si vos connaissances devaient décrire quel personnage dans votre propre film vous êtes, eh bien vous seriez qui ? Je sais moi que si je devais décrire mon personnage dans un film, ce qu'on pourrait dire de moi dans la première partie du film, eh bien c'est l'histoire d'une femme, on verrait une femme qui adore sa vie, qui adore sa maison, qui adore son job, qui adore son mari, qui adore sa fille, qui est souvent joyeuse, de bonne humeur, en pleine forme, qui aime bien faire la fête, qui est aussi toujours là pour les autres, mais qui sent qu'il manque quand même quelque chose à sa vie. Et tout ça, je vous raconterai notre nouveau projet de vie, je vous raconterai tout ça au fil des jours, vous allez le découvrir. Et donc voilà, ce qu'on verrait en premier lieu, c'est cette femme-là, à qui tout semble réussir, je vais dire ça comme ça, qui semble aller bien, qui semble heureuse et qui est heureuse, très heureuse au fond d'elle, mais qui vit comme ça une période, un moment, une période de transition dans sa vie et qui se pose des questions par rapport à tout ça. Alors, vos messages. Pas de message, ok, pas de commentaires par rapport à votre héroïne, par rapport à ce que les autres voient de vous. Quel est le masque en fait? Quel est le masque que vous portez pour que les autres aient l'impression que tout va bien dans votre vie? C'est ça que je vous demande en fait. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous sans vous connaître vraiment, mais qui montrerait un peu quand même quel type de personne vous avez envie de montrer de vous, quel type de facette vous avez envie de montrer de vous au quotidien aux gens qui ne vous connaissent pas. Alors, bon, personne n'a d'idée, soit vous n'avez pas d'idée, soit vous n'avez pas envie de partager, et je respecte ça tout à fait, hein, il n'y a aucune obligation de partager vos prises de conscience, etc. Et voilà, je respecte tout à fait. Je voulais juste encore vous demander, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, quand je vous explique qu'il y a un lien entre le fait d'aller bien psychologiquement et nos kilos, que quand on va pas bien, on prend du poids, et puis que quand on va bien, on en perd. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que c'est une notion qui vous parle? Alors Patricia dit, ce que les autres verraient, c'est une belle personne remplie de qualité, le cœur sur la main, toujours là pour les autres et pour faire plaisir aux autres, mais qui s'oublie et de ce fait ne prend pas soin d'elle. Oui, oui, tout à fait Patricia, moi qui te connais, je confirme qu'effectivement, tu es une belle personne remplie de qualité, qui prend soin des autres, qui a toujours le cœur sur la main, mais qui s'oublie, effectivement, qui s'oublie. Alors, Kathleen, justement, c'est une bonne question, difficile d'y répondre apparemment. Katia nous dit une femme indépendante avec un bon travail, indépendante et sereine. Ok, je pensais qu'on devait l'écrire sur la feuille de papier. Oui, on peut l'écrire, mais on peut aussi le partager si on a envie. L'écrire, c'est pour vous. C'est ce que vous allez construire au fil de ces 5 jours. Pendant 5 jours, vous allez voir que je vais vous emmener à construire, à rencontrer votre propre héroïne. Donc si vous avez envie de l'écrire, écrivez-le. C'est ça le but aussi, c'est de garder des traces écrites de tout ce qu'on va faire pour que vous puissiez voir ce cheminement. Et puis, si vous avez envie de partager pour qu'on puisse en discuter ensemble et être interactif dans ces lives, eh bien voilà, vous pouvez aussi partager. N'y a-t-il que des héroïnes? Où sont les héros et la parité? Oui, ça je me doute bien, Michel, que vous devez vous demander où sont les héros. Eh bien les héros, ils sont aussi partout autour de nous, mais c'est vrai qu'ici on travaille plus, c'est plus un groupe féminin. Les hommes sont les bienvenus, hein, bien évidemment, bienvenue à vous. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler plus avec des femmes parce que voilà, je pense que je vais dire un truc qui va peut-être vous faire hurler, mais il y a une phrase, je pense que c'est Malraux qui dit cette phrase, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout vu la situation actuelle, ce qu'on vit, eh bien je pense qu'il est vraiment temps que les femmes se reconnectent à cette puissance intérieure, à ce côté héroïne où elles vont pouvoir vivre les choses
amener leur énergie à elles, vivre une vie qui leur ressemble vraiment. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on va basculer, enfin c'est maintenant qu'on va basculer de l'ancien monde au nouveau monde, et je pense que c'est en se connectant chacune à notre héroïne, mais les héros bien sûr sont bienvenus, qu'on va faire avancer les choses dans la douceur, dans la bienveillance, dans quelque chose de beaucoup plus féminin, je ne peux pas le dire autrement. On a vécu notre vie jusqu'à présent, je trouve le monde dans lequel on vit est un monde assez masculin, où on est vraiment dans une énergie de performance, de consommation, de plein de choses comme ça, ou de vitesse, de possession, etc. Et je pense qu'il y a vraiment urgence de se connecter à une toute autre énergie, une énergie plus de partage, oui, d'échange, de bienveillance, et d'avancer plus dans quelque chose comme ça. Voilà, donc Michel, j'espère avoir répondu à votre question, et j'espère aussi que vous ne m'en voudrez pas si je parle plus des héroïnes que des héros. Alors, je vous posais donc la question, est-ce que... Ah mais vous m'avez répondu, oui. Une femme indépendante, métabolisme différent, les hommes mangent rarement les émotions, ou me trompe-je? Tout à fait, c'est vrai aussi que les hommes mangent moins tendance à manger leurs émotions quand la vie est difficile pour eux. En fait, les femmes, elles mangent quand elles sont stressées, fatiguées, épuisées, quand après leur journée de boulot, elles entament, avant d'entamer la deuxième journée à la maison, eh bien, elles ont un peu aussi tendance à manger. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de se reconnecter à notre force en nous pour ne plus avoir besoin de compenser avec la nourriture, pour remettre de l'ordre dans notre vie, exactement comme je l'ai fait pendant les 3 fois où je vous ai expliqué, les 3 situations que je vous ai expliquées. Évidemment, pendant ces 3 situations-là, je mangeais pour compenser, et je mangeais parce que quelque part, j'étais pas vraiment heureuse, évidemment. Alors, je fais le lien avec la prise de poids suite à des événements dramatiques, mais j'ai aussi remarqué que la joie pouvait entraîner une prise alimentaire. Oui, eh ben oui, ça c'est clair aussi, que quand on est en train de fêter, eh bien on a aussi parfois un peu tendance à se laisser aller et à déborder. Et là aussi, c'est important de pouvoir se connecter à son héroïne intérieure pour pouvoir s'aimer suffisamment que pour pouvoir se dire stop. Se dire voilà, je m'aime suffisamment pour faire la fête et me faire plaisir, mais je m'aime aussi suffisamment que pour faire attention à ce que je mange et à comment je vais le manger et aux quantités que je vais manger. Donc là aussi, je pense que même quand on est dans la joie, dans le plaisir et qu'on a envie de profiter et qu'on est dans son héroïne intérieure, dans sa puissance, dans le désir de vivre ce qu'on a envie de vivre, ben, on n'a plus besoin d'aller au-delà, de dépasser. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mon nez qui chatouille, c'est peut-être vous qui pensez trop à moi, mais voilà, ça me chatouille. Et donc ce que je disais, c'est que même quand on est dans la joie, si on est connecté à son héroïne intérieure, eh bien on n'est pas obligé d'aller dans le trop en fait. Alors, désolée, mais on lui prêtait la phrase suivante, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, faut-il donc déduire que les femmes sont spirituelles? Mais je ne sais pas si c'est la même phrase, oui, peut-être que c'est moi qui mélange, mais de toute façon, oui, les femmes sont spirituelles, évidemment qu'il y a plein d'hommes spirituels aussi, et voilà, l'idée c'est vraiment que je travaille plus avec des femmes et que donc je m'adresse plus facilement aux femmes qu'aux hommes, donc voilà. Nathalie, c'est vrai qu'en vacances, je peux prendre de l'apéro et autres excès. Je ne prends pas de poids parce que je bouge plus, je me nourris des paysages, c'est 0 calories. Mais oui, eh bien exactement, c'est exactement ça. Quand on est bien, quand on est aligné, quand on est serein, quand on est oui, dans quelque chose qui nous fait du bien, eh bien naturellement, on a moins besoin de compenser. Et notre corps aussi fonctionne mieux, notre métabolisme stocke moins et tout se réaligne, notre corps retrouve son équilibre. Alors, devenir l'héroïne de sa vie, ça se résume à une seule décision, celle de sortir de sa torpeur. Parce qu'en fait, quand on mange trop ou quand on mange des crasses, quand on mange mal, eh bien cette alimentation, elle a
la particularité de nous endormir, de nous anesthésier, de nous épuiser. J'ai fait le défi sucre il n'y a pas tellement longtemps, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, non, il y a peut-être même un mois. Je me suis lancée dans un défi pour arrêter le sucre et certaines parmi vous ont fait le défi avec moi. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, quand j'arrêtais le sucre, je ne me suis pas vraiment rendu compte, j'ai pas vraiment eu de grosse différence, si ce n'est que je dormais mieux. Ça oui, je dormais mieux, j'avais moins de compulsions alimentaires. Mais surtout, c'est le jour où j'ai recommencé à manger du sucre que là, j'ai réalisé à quel point après, j'étais complètement endormie, anesthésiée, avachie, un peu raplapla comme ça. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'impact de la malbouffe sur nous. Et la malbouffe a tendance, ou le fait de manger trop ou des aliments transformés, eh bien ça a cette influence sur nous, ça nous avachit, ça nous anesthésie, ça nous rend mollassons en fait. Et je me demande même, je vais dire quelque chose, attention, attention, si dans l'industrie alimentaire, l'agroalimentaire, ne rajoute pas justement des espèces d'adjuvants, de trucs justement pour nous rendre accros et un peu pour nous anesthésier. Mais on va peut-être pas rentrer dans ce débat-là, on n'est pas là pour ça. L'idée justement, c'est de pouvoir choisir, prendre une décision, de décider de reprendre le contrôle de sa vie, exactement comme je l'ai fait les 3 fois où que je vous ai expliqué. Et peu importe le temps que ça prendra, quand j'ai décidé de changer de vie et de reprendre des études, ben ça a pris du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Peu importe le temps que ça prendra, quand on veut devenir l'héroïne de sa vie, eh bien on se donne les moyens, on s'y donne à fond et on y va jusqu'au bout, même si ça demande du temps, même si ça demande de l'investissement, et on explore le plan A, le plan B, le plan C, toutes les autres lettres de l'alphabet pour trouver le plan qui va fonctionner et on ne lâche pas. Donc devenir l'héroïne de sa vie, c'est prendre une décision, celle vraiment de se lancer et de tout faire pour atteindre son objectif. Je vois qu'il y a des messages qui avancent. Comment se reconnecter après la maladie, les décès et la trahison? Eh bien, je pense d'abord qu'il faut prendre le temps de faire le deuil. Et ça, c'est vraiment super important de se dire, on ne peut pas devenir du jour au lendemain, envoyer tout balader et se dire « Oh ben c'est super, je vais bien, je balance le passé et ça n'a plus d'importance. Apparemment, il y a eu des choses terribles là qui se sont passées dans votre vie et il faut commencer par prendre le temps de faire le deuil et de s'autoriser à pleurer, de s'autoriser à retraverser tout ça, à retirer les bons souvenirs, à voir tout le côté positif qu'il y a eu, tous les bons moments, voir tous les moments qu'on a pu vivre ensemble et ne pas focaliser sur tous les moments qu'on ne pourra pas vivre ensemble. Mais il faut prendre ce temps et s'autoriser à pleurer et à traverser toutes les étapes du deuil, ne pas vouloir aller trop vite. Et puis après aussi, retrouver du sens à sa vie. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui s'est passé, il faut retrouver du sens à sa vie. Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous met en joie? Et s'autoriser à ce moment-là à rechercher le moyen de remettre ça dans notre vie. Mais je dis bien que c'est après avoir traversé toutes les étapes du deuil qui demandent du temps. Et même une trahison, c'est aussi, ça demande aussi du temps pour traverser les étapes du deuil parce qu'il y a le deuil de la relation à faire, la relation telle qu'on aurait voulu qu'elle soit et qu'elle n'est pas, ou qu'elle n'a pas été. Et ça aussi, ça demande du temps, le temps de faire tous ces deuils. Ce sont aussi des deuils, même quand il s'agit d'une trahison. Alors, donc, est-ce que vous, à un moment donné dans votre vie, vous avez déjà essayé, tenté tous les plans, vous vous êtes déjà dit, j'ai un objectif et je vais tout tenter pour y arriver, pour atteindre mes objectifs, je vais tester le plan A, B, C, D, je vais tout faire, je ne vais pas lâcher, je vais aller jusqu'au bout, même s'il y a des moments où je me casse la figure, même s'il y a des moments où je retombe à zéro, même s'il y a des moments où je me dis que j'y arriverai jamais, que c'est trop dur, où j'ai envie d'abandonner. Est-ce que vous, il y a des moments où vous vous êtes dit, aujourd'hui, il faut que ça change, il faut que je prenne mon courage à deux mains et il faut que j'avance? Alors, racontez-moi. Est-ce que je suis figée? Non, je ne suis pas figée, hein, j'espère.
Racontez-moi, mettez-moi vos messages. Comment c'était pour vous? À quel moment dans votre vie est-ce que vous vous êtes connecté à votre héroïne intérieure? Oui, je n'ai pas lâché pour les études. Eh bien voilà, oui, parfois c'est dur, c'est difficile, mais quand on a décidé qu'on allait y arriver, on lâche pas, on y va, on avance, et par la porte ou par la fenêtre, il faut qu'on y arrive, et après on est fier de soi, et on est aligné dans quelque chose qui est juste pour nous, qui nous correspond, qui est vraiment important, qui est dans nos valeurs, et ça c'est vraiment top, top, top. Bravo, oui, c'est top, c'est génial. Donc vous voyez qu'à tout moment, il y a toujours... oui, au niveau de mon boulot, j'ai fini par arrêter ce travail qui me bouffait. Donc vous voyez qu'on a toutes été dans cette énergie de l'héroïne. Et donc aujourd'hui, on va parler de la première dimension de l'héroïne. Cette première dimension de l'héroïne dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est celle que l'image qu'ont les gens ont de nous. Cette image où on veut montrer qu'on est parfaite, que tout va bien, qu'on supporte, qu'on encaisse, qu'on avance dans notre vie, mais derrière, on vit des difficultés. Et ça, c'est le cas de tout le monde, de tous les héros et les héroïnes qui sont là ce soir. On vit tous des difficultés et on n'a jamais envie de les montrer aux autres, donc on va les cacher et essayer de faire croire que tout va bien. Alors, combattre 2 cancers en même temps, ah bah oui, là c'est clair que c'est un sacré challenge. Alors, au cours de Mincy-thérapie, en partie que j'ai suivi avec toi, grâce au cours de Mincy-thérapie, super. Alors, au niveau de mon boulot, voilà pourquoi quand je suis allée vivre seule, j'ai pu gérer mon équilibre. Par contre, dès que je suis trop avec les autres ou en couple, je perds cet équilibre. Oui, eh bien effectivement, ça c'est vraiment une particularité des femmes, c'est assez féminin. Alors il y a certains hommes aussi qui sont comme ça, mais les femmes ont assez bien tendance à s'oublier, à oublier leur héroïne et à faire en sorte d'être là pour les autres, de prendre du temps pour eux, d'avoir le cœur sur la main, comme disait Patricia tout à l'heure, de passer du temps avec eux et de s'oublier effectivement. Effectivement, c'est très souvent que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir des objectifs grandioses, audacieux et magiques, et de tout faire pour y arriver. Et rassurez-vous, il nous reste encore 4 jours pour mettre tout ça en place, pour comprendre quelle énergie vous allez pouvoir utiliser pour mettre tout ça en place. Et donc aussi pour comprendre que dans cette première dimension de l'héroïne, là où on la voit un peu lisse, où on la découvre, où elle n'est pas encore une héroïne, eh bien parfois on est aussi là-dedans et on a aussi un peu tendance à se mentir à nous-mêmes. Parfois on n'a pas envie d'admettre qu'il y a des situations dans lesquelles on est et qui nous conviennent pas, il n'y a rien à faire, qui nous rendent pas heureux, qui sont une routine ou qui sont quelque chose qui nous bouffe de l'énergie ou qui nous casse, qui nous tire vers le bas, qui nous pousse à manger pour compenser, pour oublier, pour pas voir aussi, pour pas voir ce qu'on vit réellement et qui n'est pas juste. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller plus loin dans la démarche et de vous dire, est-ce que je suis vraiment objective avec ce que les autres voient autour de moi, avec cette vision que les autres ont de moi, est-ce que c'est une vraie vision, est-ce que c'est vraiment ça à l'intérieur de moi aussi, ou si je suis vraiment honnête avec moi, est-ce qu'il y a quelque chose quand même dans ma vie qui ne va pas bien et qui fait que je ne le montre pas aux autres, mais que moi je sais très bien que je ne suis pas tout à fait heureuse. Alors je vous demande vraiment de ne pas voir ça comme le problème venant de l'extérieur, oui mais c'est à cause de mon mari, à cause de mon boulot, à cause de ma famille, mais je vous demande vraiment de vous pencher sur votre propre responsabilité. Devenir l'héroïne de sa vie, c'est prendre ses responsabilités et de se dire qu'est-ce que moi je peux faire, sur quoi est-ce que moi j'ai du pouvoir dans ma vie pour faire évoluer les choses, pour faire avancer les choses et évoluer vers autre chose. Donc dites-moi, alors, quand je suis allée vivre seule, ça j'ai lu, donc dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous aujourd'hui quand vous me dites, voilà, ce que les autres voient de moi, c'est une femme
une femme indépendante, avec un bon travail, sereine? Est-ce que je suis voilà, une belle personne remplie de qualité, comme disait Patricia, voilà, qui fait toujours plaisir aux autres? À quel moment est-ce que vous pouvez reprendre votre part du truc, en fait, votre pouvoir sur votre vie? Alors, prendre soin de moi, me dit Miss Cantus Rose. Oui, c'est important de prendre soin de soi, mais est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même? Est-ce que vous vous dites vraiment tout dans ma vie va bien? Ou est-ce que vous avez tendance à cacher certaines choses? Alors, pour vous aider à découvrir votre héroïne intérieure, vous allez recevoir tous les jours pendant cette semaine, pendant 5 jours, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail avec des exercices. Celles qui ont déjà fait le trajet de l'héroïne, je pense à Patricia par exemple, eh bien, évidemment, si vous ne vous êtes pas réinscrite, vous n'allez pas recevoir les mails. Si vous vous êtes réinscrite, vous allez les recevoir. Mais vous allez avoir chaque jour quelque chose pour pouvoir réfléchir à tout ça, à votre héroïne intérieure, à la dimension de cette héroïne intérieure, qu'est-ce qu'elle montre aux autres, qu'est-ce qui est vraiment juste pour elle, qu'est-ce qu'elle cache, où est-ce qu'elle a tendance à compenser par la nourriture, pourquoi, comment. Donc vous allez recevoir des exercices à faire chez vous. Et vous allez avoir aussi un petit cahier d'exercices pour pouvoir y répondre. Et chaque jour, eh bien, on va voir ce que vous avez répondu le jour précédent, comment ça se met en place, si vous avez des prises de conscience par rapport à tout ça. Alors, on me dit que je suis une femme forte parce que j'ai combattu la maladie, perdu ma mère, mais au fond, j'ai l'impression d'être démolie. Oui, c'est clair que là, il y a beaucoup de choses lourdes et difficiles, mais malgré tout, même si vous avez le sentiment d'être démolie à l'intérieur, cette héroïne, elle est quand même là. Et c'est justement bien d'aller s'y reconnecter à cette héroïne, et c'est ce qu'on va faire pendant ces 5 jours ensemble. Donc aujourd'hui, on travaille sur la première dimension de l'héroïne, mais en fait il y a 4 dimensions à l'héroïne et chaque jour on va voir une dimension différente. Donc aujourd'hui on travaille sur la première dimension de l'héroïne, c'est cette façade, ce qu'elle montre aux gens, et c'est ce qu'on voit toujours au début du film, hein, quand on découvre le personnage principal. La deuxième dimension de l'héroïne, c'est ce qui a fait qu'elle en est arrivée là dans sa vie à ce moment-là. Quelles sont les raisons qui font que c'est une femme forte? Peut-être justement parce qu'elle a dû combattre des cancers, peut-être justement parce qu'elle a vécu des choses difficiles dans sa vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait dans son histoire de vie qu'elle en est arrivée à cette première dimension, à cette façade, à ce qu'elle montre aux autres? Et pourquoi aussi est-ce qu'elle cache certaines choses de ses fragilités, de ses faiblesses, de cette vulnérabilité? Ça, c'est la deuxième dimension de l'héroïne et c'est ce qu'on va faire demain. Le troisième jour, la troisième dimension de l'héroïne, c'est quand elle doit se connecter à ses forces intérieures, c'est la solution, c'est quand il y a un déclic, quand il y a quelque chose qui se passe et qui va l'entraîner à prendre la décision vraiment de se connecter à cette héroïne. Ça peut être plein de choses et ça aussi on va en discuter cette semaine. Et puis il y a aussi l'étape de la transformation dont on va discuter. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné l'héroïne va se transformer en autre chose, que le personnage principal qui était une personne lambda à la base va devenir justement une héroïne parce qu'elle aura transcendé tout ça. Et puis le dernier jour, il y aura la quatrième dimension de l'héroïne, celle où elle est connectée à plus grand qu'elle, à sa mission de vie. Et là on reparle de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, quand je vous disais voilà, il est temps aujourd'hui que les femmes reprennent leur pouvoir, leur puissance et qu'on soit actrices toutes à notre niveau, hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit sortir les banderoles, mais que toutes à notre niveau on puisse nous reconnecter avec cette puissance féminine, cette puissance qui changera le monde en 2021. Et parce que les femmes sont spirituelles mais sont aussi des héroïnes et sont pleines de puissance, une autre puissance que la puissance masculine, ça c'est ce qu'on travaillera le dernier jour, dans la quatrième dimension de l'héroïne. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Quel est votre ressenti?
quelle est votre vision, qu'est-ce que vous attendez, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette notion d'héroïne, est-ce que vous vous dites que voilà, avoir des objectifs grandioses, audacieux et magiques, c'est bien gentil, c'est bien sympa au pays des bisounours, ou est-ce que vous vous dites mais en fait non, on peut créer sa réalité, c'est clair que ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau, mais on peut y travailler à cette réalité pour chaque fois réajuster et revenir dans quelque chose qui nous convient. Comment est-ce que ça résonne en vous? Comment est-ce que ça vous parle? Beaucoup d'émotions ce soir, mais oui, n'hésite pas à peut-être les partager. C'est important de pouvoir vider, déposer ses émotions, même si c'est clair que c'est pas ici qu'on va pouvoir y travailler, ça c'est certain, mais c'est normal qu'il y ait beaucoup d'émotions, de se dire qu'il y a des deuils à faire, un travail à faire pour se reconnecter à cette héroïne, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle est là, elle est endormie, comme la belle au bois dormant, elle est endormie, et nous on va pas attendre le prince charmant pour qu'il vienne nous réveiller, on va vraiment mettre des choses en place, se reconnecter à elle, on va plutôt aller chercher notre joie de vivre, notre raison de vivre à l'intérieur de nous pour la réveiller, cette héroïne, et faire jaillir tout son potentiel, tous ses rêves, tous ses projets, et faire quelque chose de génial et de merveilleux. Je ne connais pas mes objectifs car je suis bien dans ma réalité actuelle. Eh bien c'est bien Nathalie, tant mieux si vous êtes bien dans votre réalité actuelle, eh ben c'est top. C'est important aussi. Parfois, l'idée, c'est aussi de pouvoir se dire, est-ce que être mon héroïne intérieure, est-ce que me reconnecter à mon héroïne intérieure, ça peut aussi être juste s'autoriser à vivre pleinement comme on a besoin de vivre. Par exemple, aujourd'hui, je suis bien dans ma réalité actuelle, j'ai des super projets que j'ai vraiment envie de mettre en place pour être encore mieux dans ma réalité actuelle, mais ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, il y a une semaine ou deux, je suis partie quelques jours à la mer toute seule, j'avais vraiment besoin d'être seule à la mer du Nord et de me dire voilà, je me reconnecte à mes propres rythmes, je me reconnecte à mes propres besoins, j'ai besoin à un moment donné de rassembler un peu tous mes morceaux qui s'éparpillent, hein, comme les femmes ont tendance à s'occuper un peu bien de toute leur famille, de tous leurs proches et de s'oublier, on en a parlé tout à l'heure, et je sentais que je m'éparpillais, que je partais dans tous les sens, que je risquais de nouveau de faire un burn-out, de repartir dans cette même dynamique où je ne me respectais plus, où j'étais de nouveau dans quelque chose qui n'était pas juste. Et donc même si on est heureux dans sa vie, j'ai eu besoin d'aller me reconnecter à cette héroïne intérieure une fois de plus pour que ce soit de nouveau juste et pouvoir de nouveau parler en je. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et de quoi est-ce que j'ai besoin pour aller bien? Parce que je sais qu'il n'y a que quand je vais bien que je vais pouvoir rayonner tout ça autour de moi, donner du positif, partager du positif autour de moi. Et quand je ne vais pas bien, quand je ne peux plus parler en jeu, quand je ne peux plus me nourrir de ce qui est important pour moi, eh bien je n'ai plus rien à partager. Je suis vide et ça ne va pas forcément. Alors je suis prête à travailler cette belle au bois dormant qui est en moi, mais oui, on est là pour ça. Je veux une baguette magique, j'en ai ras-le-bol d'être gourmande, d'aimer tout ce qui est bon, en pleine ménopause et ma salle de sport fermée, plus le moral en berne, je vais mourir, non pas du Covid, mais de toutes ces mesures qui me minent le moral. Oui, ça, je comprends vraiment et je suis la première d'accord que toutes ces mesures ne sont vraiment hallucinantes et aberrantes, et c'est justement parce qu'il ne faut pas se laisser mourir à cause de toutes ces mesures. Il faut aller puiser en soi, pouvoir se reconnecter à cette flamme qui est là, parce qu'il y a des solutions. Quand on a été dans le premier confinement, du jour au lendemain, toutes mes activités se sont arrêtées. Je n'avais pas encore tout à fait transformé mon entreprise pour qu'elle puisse fonctionner en ligne. Du jour au lendemain, j'ai pas dû annuler mes ateliers. Tous les ateliers qui étaient prévus ont été annulés, toutes mes formations ont été annulées, forcées, contraintes, j'avais pas d'autre choix. Je me disais c'est la catastrophe, qu'est-ce que je vais devenir, comment est-ce que je vais pouvoir rebondir par rapport à ça. Et là il faut faire appel à notre cerveau adaptatif, et Kathleen, je parle justement du cerveau adaptatif parce que je sais que tu sais de quoi il s'agit, ce cerveau adaptatif, on en parlera dans les prochains jours, mais il faut vraiment aller puiser en soi. Et c'est là que j'ai créé des défis gratuits pendant les premiers confinements. J'ai créé le défi
happy inside, vraiment travailler sur la psychologie positive, retrouver son énergie, retrouver le bien-être en soi et plus aller le chercher à l'extérieur. J'ai créé le défi se reconnecter à soi, j'ai créé le défi bien vivre avec ses enfants, bien vivre en couple. Tout ça c'était pendant le confinement. Pendant le premier confinement, j'ai créé tout ça parce que j'avais aussi besoin de me rattacher à quelque chose, de pouvoir continuer à partager mon message. Et c'est là peut-être aussi qu'il faut aller chercher, c'est quel est le message que moi j'ai envie de partager. Alors Kathleen, si toi, c'est toutes ces contraintes, toutes ces mesures, c'est quelque chose qui te mine, fais-en une force, transforme ça en une force que tu vas pouvoir utiliser pour faire bouger les choses, pour faire évoluer la situation. Il y a du positif à tirer de tout ce qu'on vit et notre héroïne intérieure, ton héroïne intérieure va pouvoir aider à ce niveau-là, vraiment, vraiment. Il ne faut pas se laisser abattre parce qu'à ce moment-là, c'est eux qui ont gagné. Et ça, c'est juste pas possible, on ne peut pas les laisser gagner. Alors, oui, ça m'a beaucoup aidé, mais là je ne trouve plus les ressources. Je comprends que tu ne trouves plus les ressources, mais pendant ces 5 jours déjà, tu vas trouver plein de ressources. J'espère que je vais te rebooster et puis vous le savez que derrière l'aventure n'est pas finie. Si après les 5 jours qu'on va vivre ensemble ici, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de creuser le truc, eh bien on va pouvoir travailler tout ça ensemble et se reconnecter à plein de choses. Et si le travail a besoin d'être plus profond, voilà, on peut continuer à avancer dans tout ça. Déjà, je vais vous donner plein de pistes, plein de tuyaux pour que ça fasse du sens en vous et que vous puissiez déjà avancer. Et puis si vous sentez que derrière que c'est pas suffisant et que derrière vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien vous savez évidemment que c'est possible. Voilà, je cherche France mais je n'ai pas encore trouvé. Mais on va trouver, Kathleen. Sois là demain soir et on va continuer tous les soirs à essayer de trouver, comprendre et mettre des choses en place. Merci pour cette belle énergie. Et bien merci à vous d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous propose de faire vos exercices, ceux que vous allez recevoir demain par mail dans le cahier d'exercice que vous allez aussi recevoir par mail. Je vous invite aussi à réfléchir vraiment à quoi ressemblerait votre vie si vous osiez la voir grandiose et magique, si c'était zéro limite, s'il n'y avait aucune limite, mais à quoi ressemblerait votre vie. Kathleen, je t'invite aussi à faire cet exercice, à le noter dans votre petit carnet et on reparle de tout ça demain. Demain on parlera donc de la deuxième dimension de l'héroïne, sa vie, qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivée là aujourd'hui et surtout on va voir qu'est-ce qui fait qu'elle va pouvoir basculer dans autre chose. Bisous ma Kathleen, bisous à tous, bisous 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 Patricia, bonne soirée à tout le monde, je vous retrouve demain pour la suite et d'ici là je vous laisse cogiter. Très bonne soirée à vous, à demain.